Bien. Alors aujourd'hui, on va faire un TP sur Access et on va suivre ces questions une par une. Alors là, il nous demande de créer une nouvelle base de données gestion commerciale, DB. On va y aller. Alors on a ouvert Microsoft Access. Et là, pour créer une nouvelle base de données, on clique ici sur base de données vide. Regardez là, base de données vide. Là, il me dit le nom du fichier et le chemin. Je clique ici et je vais créer ma base de données dans le dossier que je veux. Je vais le créer dans un dossier ici. Et il faudrait que j'appelle cette base de données gestion commerciale. Alors, je vais y aller. Ici, dans le nom de base de données, là, je fais gestion commerciale. Et je fais OK. Et là, il m'a écrit le chemin dans lequel j'ai créé ma base de données avec le nom de ma base de données, .accdb, qui est différente ici de l'extension .mdp, parce que l'exercice, il parle d'une version 2003 de Access, et moi je travaille avec la version 2007. Bon, je fais créer. Automatiquement, il m'a créé une base de données avec l'environnement Access qu'il faut. Là. Alors, je vais aller voir qu'est-ce qu'il me demande. Alors, créer les tables suivantes dans la base de données gestion commerciale. Les champs en gras représentent des clés primaires. Je vais y aller. Alors ici, ça c'est l'élément de l'information, le numéro du client. Ici, le nom du champ, c'est le num client. C'est un texte sur 10 caractères. On y va. Alors, je vais voir num client, raison sociale. Je vais y aller. Je vais faire touche droite sur cette table-là, regardez, et je fais mode création. Là, cette table, je l'appelle client. Là, il me demande d'enregistrer ma table. Je lui dis la table client. Et je commence. Alors, num client. D'accord. Là, dans le type de nom du champ, j'ai mis num client. Dans le type du champ, je vais mettre un texte. Et dans la partie taille, la correspondance ici à la taille 10, là vous voyez, quand vous sélectionnez un champ, là, vous avez la fenêtre propriété qui apparaît. Marche? On y va, je fais le numéro client, la taille du champ, je mets 10. Et je passe au deuxième. Remarquez que, bon, pour la première table, lui, il crée automatiquement le premier champ avec une clé primaire. Là, vous voyez la clé. Si je sélectionne, vous allez voir que ce bouton-là, il est actif. Si je clique dessus, là, il disparaît la clé primaire. Je resélectionne et je clique, c'est ma clé primaire. Alors, la clé primaire, c'est l'identifiant d'une ligne de données dans une table. Alors, on va y aller. Alors, raison sociale, je vais voir. Alors, je fais raison sociale ici. Moi, je vais faire un copier-coller. Et c'est un texte, en fait, sur son caractère. Je vais aller sur taille du champ et je mets 100. Ici, l'adresse du client, je prends à partir de là. Alors, c'est un texte sur 100 aussi. Je clique là. Et je fais adresse. C'est un texte sur 100 caractères aussi. Voilà. Je fais ville du client, c'est un texte sur 50. Je vais faire rapidement. Alors, c'est un texte sur 50 caractères. Je passe au champ suivant. Le téléphone, c'est un texte sur 20 positions. Je mets automatiquement, là il met texte, et ici je mets 20 positions. Alors là, j'ai terminé avec ma première table. Je vais l'enregistrer. Voilà. Et je la ferme. Maintenant, j'ai la table client. Je vais créer une nouvelle table.
je fais créer et je fais, pour créer une nouvelle table, je vais sur l'onglet créer et je fais table. Alors là, il me crée, je vais refaire la même chose. Je fais touche droite, mode création et je l'appelle, ici il m'a demandé la table commande. Alors je vais créer une table commande ici, je fais CTRL-C, CTRL-V. Là, il me crée mon premier champ. Je vais aller rapidement. Alors, le numéro de commande, c'est un numéro auto. En fait, c'est quoi? On avait dit c'est quoi un numéro auto? C'est un numéro qui s'incrémente tout seul. C'est-à-dire, à chaque fois que vous rajoutez une nouvelle commande, là, il renouvelle son numéro. Et en général, il prend le maximum des numéros, il ajoute 1. Alors, c'est un numéro, c'est un type de champ qui permet à votre champ numéro de client de s'incrémenter tout seul. C'est pas la peine de les saisir à chaque fois les numéros de commande. Bien. Je continue. Alors, c'est un numéro auto. Le numéro du client. Alors, ça se voit que c'est une clé étrangère. J'y vais. Là, c'est le numéro du client. Alors, comme ici dans la table client, là, dans la table client, le numéro de client, en mode création, le numéro du client, c'était un texte sur 10. Il faut aussi que au mode création dans la table commande, le numéro de client soit un texte sur 10 positions, obligatoire. Sur 10, ça doit être le cas ici, regardez. Et ici, la date de commande, je vais faire un copier-coller. Et je fais dans la date de commande, ici, et je fais, il est de type, ils m'ont dit qu'il est de type date-heure. Et je vais faire date-heure. Voilà. Après, je vais voir pour le format, comment je pourrais faire. L'essentiel pour moi, c'est que j'ai créé ma table commande, je l'enregistre, et je vais créer une nouvelle table. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la table produit. Alors, je vais faire CTRL-C, et je vais dans table 1, je vais faire mode création, il me demande d'enregistrer, et je fais la table produit. Après, qu'est-ce que je fais? Dans la table produit, qu'est-ce que j'ai? J'ai ref produit, c'est un texte sur 10. Je vais y aller. Le numéro de produit, c'est du texte sur 10 positions. Je mets, dans la taille du champ, je mets 10. Après, je passe au deuxième champ, c'est le nom du produit. C'est du texte sur 50. Moi, j'applique exactement ce qui est dans l'exercice. C'est du texte et je le mets sur 50. Après, je passe au troisième champ. Ici, le prix unitaire, il est monétaire. Il y a un type de champ qui est monétaire. En fait, monétaire, c'est un réel avec la devise locale qui est propre à votre système d'exploitation. Et on va voir ce qu'il va faire au moment de... Alors là, regardez, je fais ici et je fais monétaire. Voilà. Je le laisse tranquille pour le moment. Je fais la quantité en stock, c'est un numérique entier. Elle est, hop, la quantité en stock, c'est un numérique. C'est un numérique. Et ici, dans la taille du champ, au lieu de entier lent, je mets entier. D'accord. Et elle est, alors, j'étais où? Alors, indisponibilité, indisponible, ça veut dire est-ce qu'il est disponible, oui ou non. Ce qu'on appelle un champ booléen, qui ne reçoit que la valeur oui ou la valeur non. On y va. Et là, je choisis le type oui, non. Voilà, il est là. Le type oui, non. Voilà. La clé primaire, elle est là. J'enregistre et je ferme. Je ferme celle-là aussi. Alors, regardez ici dans la distribution, je clique ici dans l'organisation et je fais par type d'objet. Là, il me regroupe les tables ensemble et puisqu'on va voir après les requêtes, Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la table détail commande. Je vais aller sur Access, je fais créer et je fais table et
là il fait table 1, je fais touche droite, je fais mode création, et là, je fais détail commande, sauf que je ne fais pas d'espace dans le nom des objets. Et cette habitude-là, ne pas mettre d'espace au niveau des objets. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro de commande. Automatiquement, il doit être le même que le numéro de commande ici. Sauf qu'il y a une petite différence là. C'est que celui-là, c'est un numéro auto, qui est par défaut en entier là. D'accord? Et comme celui-là ne va pas s'incrémenter tout seul. Dans la table commande ici, dans la table commande, c'était un numéro auto parce qu'il devait s'incrémenter tout seul. Par contre, quand il est clé étrangère, dans la table, dans la table détail commande, il doit être un numérique entier long. Ça marche? On y va. Alors, le numéro de commande, ici, il n'est pas numéro auto, il est numérique, et c'est un entier lent. Très bien. Après, je passe à la référence du produit. C'est la même, regardez, c'est la même, c'est du texte sur 10. Et il faut dire que ces deux champs, ce sont tous les deux des clés primaires. Allez, on y va. CTRL C, et je me mets là, et je fais, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est un texte sur 10. J'y vais. Alors, c'est du texte sur 10 positions. Il faut faire attention à tout ce qui est migration clé étrangère, clé primaire. Par rapport aux tables, il faut qu'il ait le même type et la même taille. Ou des types équivalents, comme dans le cas de l'entier lent et le numéro auto. Après, je passe à la quantité commandée, c'est un numérique entier. Regardez, là et là. J'y vais. Je mets un numérique et je mets ici, au lieu de entier lent, je respecte à la lettre et je fais un entier. Là, je ferme et j'enregistre. Remarquez que si je vais dans la table commande ici en mode création, pour le numéro auto, regardez qu'il a mis ici la taille du champ, il a mis entier lent. C'est pour cela que de l'autre côté, c'est un entier lent. Alors, j'ai créé mes tables, tranquille, et je reviens à ce qu'on me demande. Alors, dans l'exercice 2, l'exercice suivant permet de personnaliser vos tables. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? Modifier les tables et les champs nécessaires dans la base de données gestion commerciale à partir des propositions suivantes. Alors là, je voudrais voir le nom des noms significatifs et courts dans les en-têtes de la colonne, de la table, lorsque je regarde une table en mode feuille de données. Alors, il s'agit d'inscrire le libellé désiré dans la propriété légende de chaque champ. Lorsqu'il n'y a pas d'inscription dans la propriété légende, Access affiche alors le nom du champ de l'entête colonne. De plus, lorsque on créera les formulaires, ça on va le voir tout à l'heure. Allez, on y va. Alors ce qu'on veut ici, regardez, lorsque je double-clique là, vous avez num client, raison sociale, bizarrement, ils sont bizarrement écrits, adresse client. Moi je ne veux pas que ça apparaisse comme ça. Lorsque je vois mes tables, il faut qu'ils me donnent des libellés que tout le monde reconnaît, et non pas celui qui a créé la base de données. On y va. Alors je vais sur client ici, je vais en mode création. Alors on avait dit c'était quelle propriété qu'il faut toucher? Légende. Alors je vais aller chercher légende ici. Alors pour client, d'accord, je vais faire numéro. Ça marche pour le num client. Pour la raison sociale, alors dans légende je mets raison sociale. Avec un espace tranquille. Et puis adresse, dans légende je mets adresse au lieu de adresse CL, adresse client. Ici je mettrai, dans la légende je mettrai ville. Et ici pour le téléphone, je mets rien du tout, il va apparaître téléphone. Alors je vais enregistrer et je vais voir est-ce que ce que j'ai fait est vrai. Regardez, il m'écrit numéro là, raison sociale là, adresse, ville. Hein? Alors ça, c'était grâce à la propriété, je vais en mode création, c'était grâce pour chaque champ à la propriété légende. Alors je vais faire la même chose pour la commande.
au mode création. Alors, numéro de commande, je vais faire ici dans légende, je vais faire numéro. Dans le num client, je vais faire ici dans la légende numéro du client. Et ici, dans la légende, je mettrai date de la commande. Voilà. J'enregistre. Je vais aller sur détail commande, ici, mode création. Ici, dans la légende, je vais faire, alors c'est une commande, je vais faire numéro de commande, avec des espaces. Ici, numéro du produit, numéro du produit, et ici, je mets la quantité. Format, la légende, ici, je mets quantité. Voilà. Alors, j'enregistre, je ferme. Maintenant, la table produit, je fais mode création. Ici, dans le ref produit, je vais faire dans la légende numéro du produit. Ici, dans le nom, je mettrai tout simplement nom. Et dans le prix unitaire, je vais mettre légende prix unitaire, avec un espace. La quantité stockée, je vais faire dans légende quantité en stock. Et indisponible, dans légende, je laisse indisponible. Tranquille. Alors je ferme, j'enregistre. Là, j'ai modifié les légendes de tous mes... Alors, la question qui suit, il me dit, je vais être capable de ne saisir que les chiffres dans un numéro de téléphone et que les parenthèses et les tirets s'ajoutent automatiquement. D'accord? Je veux que la base enregistre les parenthèses et les tirets. Faites la même chose pour la date de commande. Alors, pour le numéro de téléphone, normalement, on voudrait qu'il me mette l'indicatif du pays sur 2 caractères, entre 2 parenthèses, qu'il le fasse lui-même. D'accord? Et qu'il me prend mon numéro de téléphone. Et qu'il met des espaces entre chaque deux chiffres. On y va. Alors, je vais y aller ici. Pour ceci, il faut que je lui donne un masque de saisie ici. Je clique, alors je sélectionne le masque de saisie, et là j'ai le bouton sur 3 points. Je clique dessus. Il me dit que, je ne sais pas. Alors là, je choisis le numéro de téléphone. D'accord? Je fais suivant. Alors, je le veux sur combien de caractères? On a 9 caractères plus 2 des indicatifs. C'est ça? Alors j'ai 2, 4, 6, 8, 10. Il faut que je mette un 0, un autre 0, je crois. On va y aller. Et ici, pour le caractère espace réservé, je mets un dièse. Je fais suivant. Et là, avec des symboles dans le masque, je coche avec symbole dans le masque. Je fais suivant. Mais il me reste quelque chose. Il me reste les parenthèses, c'est ça? Non? Terminé. Je vais aller ici, là, et je mettrai, c'est ça, je vais rajouter 2 parenthèses. Ça, c'est pour l'indicatif. Non. Je vais mettre une parenthèse avant le premier 0. Je laisse 2 zéros et je ferme ma parenthèse. Alors, mon format, ce serait quoi? Ce serait 0, par exemple, 12 pour le Maroc. 6, 63, 7, 7, 63, 0, 0. Je crois que ça fera l'affaire.
C'est bon. Allez, on y va. On enregistre et on va voir est-ce que ça marche. J'ouvre ma table en mode feuille de données. Dans la ville, alors je vais prendre un client. Par exemple, ça c'est quoi? C'est un client. Je fais C001. Je fais par exemple le Mshour. Par exemple, l'adresse et rue, alors 33 par exemple, rue Gauthier. Et la ville, alors 33 ça ne marche pas, je fais 33. Et la ville, je mettrai Casablanca. Pour le téléphone, et là, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors pour le téléphone, je mets 12 par exemple du pays. Regardez, comme j'ai tapé tout à l'heure sur les lettres, il m'interdit de le faire. 6, 63, 77, 63, 00. Ça marche. Il marche très bien. Alors je tape entrée. Dès qu'il passe sans faire de problème, ça veut dire que les données sont bien saisies. Je fais un deuxième client. C'est 002. D'accord? La raison sociale, je l'appellerai TED. Ah, tu passes à YouTube, TED. Tu habites où, TED? Rue Ibn Sina. Et tu habites à Rabat, par exemple. Et pour le téléphone, je mets 12. Cette fois, je mets 5, 22, 33, 44, 67. Voilà. Et j'ai un deuxième. J'espère qu'il ne pose pas de problème. Il ne pose pas de problème. Je reprends. Ça marche. Alors, j'ai deux clients que j'ai pu enregistrer avec le masque de saisie pour le téléphone. Très bien. Alors, je vais suivre. Ça, c'est pour mon téléphone. Alors, je reprends pour le téléphone. On avait fait pour le client. Je fais création. Je suis allé sur le téléphone et ici dans le masque de saisie, regardez, j'avais sélectionné le numéro de téléphone, j'ai fait suivant. J'avais calculé combien de chiffres. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10 et j'en ai ajouté un 0 pour l'indicatif. D'accord, comme ça j'aurai 11 parce que quand on met l'indicatif, on enlève le premier 0 du numéro de téléphone. Et puis pour le caractère réservé, j'ai fait le dièse, j'ai fait suivant, j'ai choisi avec les symboles de masque, j'ai fait suivant, j'ai fait terminer et je suis allé ici sur le masque de saisie, j'ai ajouté une parenthèse là et une parenthèse ici pour prendre les deux premiers chiffres en tant qu'indicatif du pays. J'ai enregistré, ben je revois, ça marche, il n'y a pas de problème. D'accord. Je ferme et je revois mon exercice. Alors pour les champs numériques, je ne veux pas voir un 0 déjà inscrit. Habituellement, voir les champs vides, alors je ne veux pas voir un 0 déjà inscrit. Habituellement, voir les champs vides me plairait. Alors on doit supprimer la valeur 0 déjà inscrite dans la propriété valeur par défaut pour tous les champs numériques. D'accord? Alors je vais aller ici. Qu'est-ce qui est numérique ici? Mode création. Il n'y a pas de numérique dans le client. Dans la table de commande, mode création. Alors, il n'y a pas de numérique. Dans la table détail commande, il y a la quantité numérique et dans valeur par défaut, là, je n'ai pas 0, je la garde. Et dans la table produit ici, mode création, qu'est-ce qui est numérique? C'est celui-là. Et dans la valeur par défaut, et rien, je mets rien. Il est possible que j'impose à une valeur par défaut à mon champ, et lorsque je ne fais rien dans ce champ, il prend la valeur par défaut. Marche? Bien. Alors, pour cet exercice, c'est simple. On va continuer. La grande majorité de mes clients se trouvent sur Casablanca. Alors, qu'est-ce que je fais?
je fais la valeur par défaut. Alors on doit inscrire le mot Casablanca dans la valeur par défaut, dans le champ ville de la table client. Ainsi, la ville sera déjà inscrite lorsque vous saisissez. C'est comme si vous lui proposez la valeur. S'il ne met rien, il prend Casablanca. S'il la modifie, il est modifié. Alors, je vais aller sur la table client, ici, en mode création, et dans la partie ville client, là, dans la valeur par défaut, je mets Casablanca. Voilà, il l'a mis entre deux guillemets, vous voyez, et regardez, il a mis par défaut pour la ligne qui va suivre, il a mis par défaut Casablanca pour la nouvelle ligne. Pour les autres, il garde les valeurs que j'avais saisies au début. Alors, je ferme, je continue. Il y a certains champs qui ne peuvent pas avoir la valeur négative. Ça veut dire le prix unitaire ne peut pas être inférieur à 0 et la quantité de stock et la quantité commandée. Qu'est-ce que je fais? Je fais supérieur à 0 selon le cas ou inférieur, supérieur ou égal à 0 dans la propriété valide si. C'est-à-dire que je vais aller ici dans la table commande en mode création, d'autres commandes, là il n'y a rien. Dans la table détail commande, mode création, dans la quantité ici, il doit être supérieur, strictement supérieur, supérieur ou égal à 0. Dans quel champ ici, dans quelle partie, dans quelle propriété, c'est valide si. Et là je mets directement supérieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur que je saisis ne passera pas si elle est négative. Il ne me donnera pas la main d'enregistrer la ligne. Il ne l'ajoutera pas tant que cette condition n'est pas concrétisée. Je continue. Alors je fais sur produit, en mode création. Et qu'est-ce que je devrais changer? C'est celui-là. Le prix unitaire, il doit être celui-là, il doit être valide si, il doit être strictement supérieur à 0 parce qu'il n'y a pas de produit gratuit. Et ici, dans la quantité en stock, je vais faire valide si et je fais supérieur ou égal à 0. Voilà. J'ai réglé tous mes problèmes. Je ferme et j'enregistre. Je ferme, voilà. Je passe à la question qui va suivre. On a réglé ça, on avait dit que c'est la propriété valide si, c'est-à-dire que si vous voulez faire des contraintes sur les valeurs saisies au niveau d'un champ, vous les faites au niveau de la propriété du champ lui-même. Hein, il faut se mettre sur le champ et changer la valeur valide si. Alors dans l'exercice 3, qu'est-ce qu'il y a? L'exercice permet de travailler avec des enregistrements dans la table. On aimerait avoir les informations sur la table client selon les cas suivants. D'accord? On veut la liste triée selon la raison sociale des clients, sous un ordre alphabétique. Alors là, la façon la plus simple, on reste sur les tables parce que les requêtes peuvent faire ça. Mais on le fait sur la table. On veut que les clients soient ordonnés par ordre croissant, ordre alphabétique croissant, sur la raison sociale du client. Alors là, ils me disent, on se met sur on place le curseur dans le champ raison sociale et on clique sur le bouton ordre croissant. Alors, on va voir. J'ouvre, je mets le curseur ici et je mets de A à Z. Plutôt ici, sur la raison sociale. Et là, je mets de A à Z, de Z à A, de A à Z. Regardez que je suis en train de les ordonner par ordre croissant. Alors, je vais faire la chose suivante. Je vais fermer cette table, j'enregistre et je la réouvre. Là, il les met par ordre croissant. Je vais les mettre par ordre, cette fois décroissant, pour m'amuser. Et je ferme cette table et j'enregistre. La prochaine fois que je l'ouvre, il va être dans l'ordre décroissant, le dernier ordre que je lui ai imposé au moment du dernier affichage et que j'avais enregistré derrière. Ça marche? Ça veut dire qu'il retient ce que vous avez fait et il l'applique la prochaine fois. Je clique quand même ici et je fais par ordre croissant
tel qu'ils ont demandé au niveau de l'exercice. J'enregistre, je reviens. On veut la liste affichée à l'écran en caractère italique et dans la police Times New Roman. Alors, vous faites dérouler le menu format et choisir les caractères sélectionnés, la police et le style, puis cliquer sur OK. Sur quoi? Tout. Quel champ? On veut la liste. Moi, ce que je propose pour ça, c'est de cliquer ici et de choisir au niveau du format Times du roman. Vous mettez T, il a choisi Times, il n'y a pas de Times. Times. Où est-ce qu'il est, Times du roman? Je ne l'ai pas. Moi, je n'ai pas de Times New Roman. Je fais du Touma. C'est plus beau, Touma. Et je le fais italique. D'accord? Je ferme. Alors, lorsqu'il me demande d'enregistrer, ça veut dire qu'il retient. La prochaine fois, regardez, mes tables seront affichées comme ça, les données de mes tables. Bon, ça c'est pour nous amuser un peu. On va y aller. On veut la liste affichée à l'écran en caractère italique dans la police Times du roman. Ça on l'a fait, c'est ça? On veut que la largeur de chaque colonne soit adaptée automatiquement au contenu de la cellule, ça c'est important. Sélectionnez les en-têtes de colonne en glissant de la première à la dernière et cliquez 2 fois rapidement sur la limite droite. Ça c'est une manipulation normale. Alors vous sélectionnez comme pour Excel, sélectionnez, vous double-cliquez. Alors là il n'y a pas de problème. Je vais imposer ça pour voir. Et là, mais allez, donne-moi la main. Et lorsque vous cliquez sur le bord ici, comme pour Excel, en fait, il élargit toutes les cellules, toutes les largeurs de cellules et limites adaptées au contenu du plus grand contenu de la colonne. Bon. Ça, c'est simple. On veut figer la colonne numéro client à gauche de la feuille. Sélectionnez la colonne, dérouler le menu format et choisir figer les colonnes. Alors, on y va. Je prends par exemple cette colonne-là et je fais... Où est-ce qu'il est, format? Alors pour 2003, l'exercice il est fait pour 2003. Pour 2007, vous faites tout simplement, vous sélectionnez la colonne et vous faites figer les colonnes. C'est tout. Et là, vous vous retrouvez avec cette colonne qui se présente toujours en premier. Bon, voilà. Alors, on veut que les colonnes téléphone soient placées immédiatement après la colonne raison sociale. Alors, sélectionnez en cliquant sur l'entête, placez la souris sur l'entête, de sorte qu'on voit une flèche oblique pointant sur la gauche, faire glisser la souris vers l'emplacement en surveillant la barre verticale grâce entre les colonnes. On peut faire l'opération avec des colonnes contiguës. Qu'est-ce qu'on veut exactement? On veut placer, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le téléphone soit placé immédiatement après la colonne réseau social. Bon, on va voir. J'ai réseau social et là j'ai téléphone. Qu'est-ce que je fais? Hein, je prends et je glisse là. Je reviens. Alors, je prends, je laisse appuyer et je glisse là, il se met là. Et là, il se met là. D'accord? J'enregistre. Je reviens. On veut masquer la colonne adresse. Sélectionner la colonne, dérouler le menu et choisir masquer la colonne. Allez, on y va. On va masquer l'adresse. Touche droite, masquer
les colonnes. Maintenant, si je veux la réafficher, touche droite, afficher les colonnes, et là, il te demande quel champ tu veux afficher, tu fais fermer, et là, tu as ton adresse. Voilà. Touche droite, masquer la colonne adresse. Allez. Imprimer le contenu de la table sur une feuille de taille lettre dans une orientation paysage. Choisir mise en page, cliquez sur l'onglet page, sélectionnez l'orientation paysage et la taille du papier lettre. Cliquez sur le bouton OK. Il est souhaitable de visualiser l'aperçu avant d'imprimer. Donc cliquez sur le bouton aperçu. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il peut offrir. Là, je fais le menu ici, imprimer. Je fais aperçu avant impression. Et dans mise en page, c'est ça? Dans mise en page, je fais paysage et je fais quelque chose qui ressemble, option d'impression. Papier lettre, il n'y a pas de papier lettre. Il y a autre chose. Hein. Enveloppe, quelque chose. Enveloppe. Lettre. Ok. J'aurais quelque chose qui ressemble à ça. Bon. Je reviens. Je ferme tout ça. Non. Je la laisse tranquille. Allez. Je reviens. Alors, fermer la table et enregistrer la mise en forme de la table. D'accord. Je vais le faire. J'ouvre. Je fais mais aperçu avant impression. Je fais mise en page, je choisis la page, je fais paysage, et là je choisis lettre, papier lettre, c'est ça, lettre, je fais OK, et derrière, je fais chez imprimer, mise en page. Il est déjà papier lettre. Alors, il a enregistré, c'est bon. J'aime pas trop ça, mais bon. Allez, on continue. L'exercice suivant permet de saisir des enregistrements dans les tables. Entrez les informations suivantes dans la table client. Bon, on va commencer à saisir. Bon, on va enlever tout ça. Oui. Je vais essayer de faire le malin. Mais il l'a fait. Non. Il ne l'a pas fait parce qu'il a mis société, adresse, ville. Il a mis le téléphone. Non. Je vais prendre ce téléphone-là. Il était où le téléphone? Alors je vais prendre le téléphone et je le mets juste après la ville, pays, téléphone, après pays. Je vais quand même le déplacer. Oh, oh. Et il a mis des choses bizarres tout à l'heure. Supprimer les colonnes. Je fais en mode création. Et ici, je vais insérer une ligne et je fais pays. Bon, j'ai fait une bêtise, mais bon, c'est pas très grave. Oh, oh. J'enregistre, je ferme,
C'est tout simplement que je suis paresseux et je voudrais sélectionner cette ligne-là et de la mettre ici. Alors on a pu remplir la table client avec ces données-là, la table commande, la table détail commande et la table produit. Maintenant, il me reste la table détail commande. Je la mets en mode création. Là, j'ai déjà fait ça en fait. Je sélectionne pour faire une clé double. Il était comme ça au début. D'accord? Pour faire une clé primaire double, je sélectionne les deux champs et je fais la clé primaire. Voilà. Voilà. Je ferme. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste rien du tout. Bon. Je continue. Pour l'exercice 5, permet d'appliquer des filtres sur les tables. Alors, on vous demande ici de présenter à l'écran les enregistrements qui répondent à ces critères. Vous devez revenir à la liste complète de chacune de ces demandes, utiliser le filtre par sélection pour obtenir les résultats. Qui sont les clients qui se trouvent en Allemagne? Alors, on ouvre la table client. Il s'agit de placer le curseur sur une occurrence Allemagne, de la colonne pays, et on indique ensuite sur le bouton filtrer par sélection. Voilà. Nous on va faire ça différemment. Ça nous introduirait. On va le faire sous forme de requête. Alors, on va chercher où est-ce qu'elle est la requête ici. Mode création de requête. Si par exemple je veux, alors vous me suivez s'il vous plaît. Si par exemple je veux les clients, je vais voir la table client, pays, Allemagne par exemple. Je veux afficher les clients qui sont dans le pays Allemagne. Je vais créer ce qu'on appelle une requête. Alors la requête c'est quoi? Sur Access, bon, la requête s'enregistre. Mais la requête, c'est le fait de questionner une ou plusieurs tables, de leur demander des données avec des critères. Avec ou sans critères. En général, ils utilisent avec des critères. Si moi je veux les informations sur les clients, je vais afficher toutes les informations sur les clients du pays Allemagne. D'accord? Alors je fais créer. Et je crée ce qu'on appelle une requête. Il y a l'assistant de requête, mais moi je vais utiliser le mode création. Alors là, quand j'utilise une nouvelle requête, regardez, il me dit, cette requête, il fait intervenir quelle table. Mais avant ceci, je vais faire la chose suivante, je vais faire ce qu'on appelle les relations. Alors regardez, je fais créer et je fais relation. Voilà. Dans outils de base de données, je fais relation, d'accord? Et je vais choisir toutes les tables. Je fais ajouter, et là je vais faire l'intégrité référentielle. En fait, j'ai produit, commande, détail commande, du client. Voilà. Je vais prendre le numéro du client ici de la clé primaire vers ici la clé étrangère qui est le numéro de client là. Là il me dit table requête, la table client avec la table commande, le lien, c'est le numéro de client ici, le numéro de client, et je vais faire appliquer l'intégrité référentielle. En fait, c'est quoi appliquer l'intégrité référentielle? C'est que si je me trouve avec une commande qui porte un numéro de client qui n'existe pas dans la table client, il va être refusé dans la table commande. Ça marche? Je fais créer et je vois, regardez que les données ne sont pas correctes. C'est-à-dire, il refuse là. Si je prends le numéro de commande, je le mets là, je fais appliquer, créer, il n'y a pas de problème parce que la saisie était bonne. Si je prends le numéro de produit, ici je le mets avec la référence produit, je fais appliquer, je fais créer, il n'y a pas de problème. Si je prends le num client avec le num client là, je fais appliquer, il refuse. D'accord? Il a refusé.
Pourquoi? C'est sûr parce que la table client, dans la table commande, il y a des numéros de clients qui n'existent pas dans la table. Alors, je vais enregistrer tout ça. Je vais aller dans la table client, je fais ouvrir. Et je vais aller sur la table commande et je fais ouvrir. Alors, je me retrouve avec un numéro de client qui n'existe pas, sûrement. Alors, BOTTM, c'est ça? BOTTM, il est là. Pour le client, je vais les trier comme ça, de A à Z. ALFKey. Est-ce qu'il y a ALFKey ici? Alors, regardez que ALFKey, il est écrit avec un seul F ici, et il est écrit avec deux F là. Là, il refuse. Parce qu'il se retrouve avec un numéro de client que tu mets dans la table commande qui n'existe pas dans la table client. J'enlève ça, j'enregistre. Là, si je vais sur les relations, je prends le numéro de client, je le mets là, je coche, je fais créer. Le moteur de base de données n'a pas pu verrouiller, ça c'est parce qu'elle est ouverte. Alors je ferme celle-là, je ferme la table commande, oui, et je prends le numéro de client de là à là, je coche, je fais créer, il y a toujours une donnée qui m'échappe. Alors je vais aller sur la table commande, je fais ouvrir, la table client, je fais ouvrir. Alors, je vais les trier pour mieux voir. Voilà. Un ATR est dans la table commande. Je n'ai pas un ATR, c'est ça? Alors, j'ai AFKey, j'ai terminé. Anton, je l'ai vu. Arrout. Est-ce que j'ai Arrout ici? Il n'y a pas. Ah? Où est-ce qu'il est? Il est là. Il s'écrit de la même façon. Arrout, c'est ça. Arrout. Alors, Berges. Berges, il n'y a pas de problème. Blaus. Blomp, il n'y a pas de problème. Bolide. Bonap. BOTTM. ALFKey. Oh, normalement, ça va. Normalement, il ne doit pas poser de problème. Alors, je prends le numéro de client là, et je le mets le numéro de client. Appliquer la différence. Qu'est-ce qu'il me dit? Les données de la table commande ne respectent pas les règles d'intégrité référentielle. Par exemple, certains enregistrements font peut-être référence à un employé. Voilà, c'est ce qu'il me dit là. Si je décoche, il va le faire, regardez. Oui. Alors, il y a une donnée qui ne va pas du tout. Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas. La table commande. Ouvrir. Ça, c'est le numéro du client. Je crois que c'est à cause de l'espace, là. Non? Je crois que c'est à cause du copier-coller, là. Je crois que c'est à cause du copier-coller. Je vais le refaire. C'est à cause du copier-coller. Alors, je vais prendre et je vais le changer seulement sur le client. Voilà. Pour Blaus,
Laos, C, et je mets Laos ici. Pour Blomp, C, et je fais Blomp là. J'ai fait une bêtise. Lampe. C'est à cause de cet espace qu'il rajoute. Bolide. Allez, on y va. Trosser rapidement. Bonap. Allez, Bonap. Se comporte bizarrement. C'est parce qu'on a fait du copier-coller à partir de Word, des données. Et bottom, c'est ça, BOTTM. Voilà. Alors maintenant que c'est fait, regardez, je vais fermer la table, je ferme la deuxième table, et normalement, le num client, avec le num client, je coche, je crée, il y a toujours un problème dans l'une des données. C'est celui-là qui pose problème, c'est ce Afilki là. Allez. C'est bon. Il faut dire oui. Je prends le numéro de client, je le mets là, il faut qu'il le fasse, je crée, et pose toujours problème. Allez, on continue. Alors, je vais créer une requête. On m'avait dit, je vais créer une requête sur les clients. Là, je fais pour créer une requête. C'est outil de base de données, non? C'est créer, et je fais création de requête. Là, il me demande sur quelle table tu veux travailler. Regardez, il y a d'autres, je peux faire des requêtes sur d'autres requêtes. Hein. Moi, je choisis la table client et je fais ajouter. Il ne faut pas recliquer, sinon il va t'ajouter une autre image de la table client. Voilà. Là, il y a une visibilité sur. Alors, je double-clique. Soit je double-clique, soit je vais ici, je choisis les champs. Raison sociale, par exemple. Moi, je double-clique sur l'adresse, la ville, le pays et le téléphone. Je peux le désordonner comme je veux. L'ordre de l'affichage, il se met de gauche à droite. Ça marche? Et ici, j'ai besoin des clients dont le pays est égal à quoi? Est égal à Allemagne. Regardez qu'il y a une petite ligne ici qui s'appelle critères. Là. Alors, critères, et je vais aller sur pays, et je fais Allemagne. D'accord? Alors, pour vous dire ce que, bon, c'est pas le moment pour dire ça, je vais appeler cette requête, je vais l'enregistrer, je fais R, par exemple. Alors, je fais R, tiré, 8, pour le nom, R, client, allemand. D'accord? Allemand avec D, c'est ça? Bon. J'écris des bêtises comme d'habitude. Client allemand. Regardez que ma requête, elle est là, en termes que requête, il est classé. Je ferme, je double-clique. Regardez, il n'y a personne qui est égal à Allemagne. Alors là, vous voyez, Allemagne, je vais faire, dans ma requête, je vais faire touche droite ici, mode création, et je reviens sur mon critère et je fais Allemagne, comme ça. Là, lorsque j'exécute, c'est bizarre. Est-ce que j'étais sur le pays, non? Pays client égal à Allemagne, c'est ça. Bizarre. C'est pays est égal à Allemagne. Voilà. Là, je ne fais rien du tout. Je vais exécuter. Il a pris tout. Allemagne.
Je fais mode création. Et dans le critère, il faut faire égal à Allemagne. Non. Voilà. J'exécute. Il ne me donne rien. Bizarre. Je vais faire là le truc sur le client, sur la ville, Rabat. Il ne donne rien, bizarrement. Alors, nous on veut chercher par exemple les clients, on veut chercher les clients dans le pays, on y va, chercher les clients dans le pays, était déjà là, Maroc par exemple. Alors là, dans le critère ici, sur le champ pays, dans le critère, on fait égal à la valeur que je cherche, Maroc. Et là, si vous voulez exécuter la requête ici, voilà, là il vous affiche les clients dans le pays égal à Maroc. Qu'est-ce qui reste? On était dans l'exercice 5, c'est ça? Alors, on veut obtenir d'autres informations sur l'écran, utiliser les filtres par formulaire pour obtenir les résultats suivants. Quels sont les clients dans la raison sociale débute par BO. Alors, vous faites, alors cliquez sur le bouton filtrer par données formulaire, colonne de raison sociale. Nous, on va faire une requête. Si je veux par exemple la même requête, je fais en mode création. Si je veux les clients dont le pays commence par MA par exemple, ou par M. D'accord? Vous faites M étoile. Dans le critère, j'exécute. Je crois il faut faire comme M étoile. On va exécuter. Là, il m'affiche Maroc. Alors, comme M étoile. D'accord? Je fais comme A étoile. Je vais voir s'il marche pour A étoile. Moi, j'ai un problème de données. Je fais du copier-coller. Si je fais la ligne que j'ai écrite moi-même, voilà, il me donne les données correspondantes. Ça marche. Si je veux qu'ils finissent par C, je fais étoile C. Et là, il va m'afficher aussi Maroc. Je clique, ceux dans le pays finissent par C. Encore, alors les clients dans la raison sociale débutent par BO. Quels sont les produits dont le prix est supérieur à ceci? Alors, je vais voir les produits. Produits, je fais ouvrir. Alors, pour le produit, ici, regardez qu'il est en monétaire. Je vais faire les produits qui sont supérieurs à 100. Dans le prix supérieur à 100, par exemple. Je vais créer une nouvelle requête. Je fais création de requête et je fais produit. J'espère qu'il va marcher. Alors, j'ai oublié, j'ai cliqué 2 fois, regardez. Il fait produit et produit 1, il ne faut pas le faire. Alors, vous sélectionnez, vous faites supr. Là, vous affichez la référence du produit, le nom, le prix unitaire, la quantité, indisponible. Et là, je fais dans le prix, dans le critère, et je fais supérieur à 100. J'espère que cette fois, il va marcher. J'exécute. Là, il m'affiche tous les clients, tous les produits dont le prix est supérieur à. Alors, je fais enregistrer. Je vais enregistrer cette requête et je l'appelle produit sup 100 par exemple. D'accord? Voilà. J'enregistre et je ferme. Pour ce qui suit, qu'est-ce que je fais? Alors, le prix est supérieur à 100. Dans l'exercice 6, là, on passe au formulaire. Pour la création l'exercice permet de créer des formulaires de saisie et de consultation.
Là, je crée un formulaire sur la table client. Je vais y aller. Alors, en 2007, c'est très simple. Je fais touche droite, je sélectionne, je fais créer. Et là, vous faites formulaire double affichage, formulaire et formulaire plusieurs éléments. On va les tester tous les trois. Je clique sur formulaire, automatiquement, il me crée un formulaire sur les clients. Et regardez la relation que j'avais fait. C'est la relation de commande entre client et commande. Et là, il me liste les commandes de chaque client. Je peux avoir ça. Je ferme. Je n'enregistre pas. Je vais aller sur client. Je fais créer et je fais formulaire double affichage. Là, il m'affiche le formulaire de saisie. Et là, c'est la liste des clients. Il me les liste. La troisième possibilité qu'il m'offre. Je fais créer et je fais formulaire plusieurs éléments et là il m'affiche une liste de clients. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais utiliser ce formulaire là. Regardez. Je fais formulaire double affichage. Et si je ne veux pas cette liste là, qu'est-ce que je fais? Je prends ce formulaire là. Alors je vais enregistrer. Je l'appelle F client. D'accord? Et là, j'ai mon formulaire d'affichage. Si je veux le modifier, je fais touche droite et je fais mode création. D'accord? Et là, je n'ai pas la donnée, bizarrement. Il devrait me donner un double affichage. Mais l'essentiel, c'est que ici, dans mon formulaire, regardez le numéro, réseau social, adresse, ville, pays. C'est les en-têtes de colonne que j'avais paramétrées à ce niveau-là. Alors, moi pour, j'enregistre, moi pour ma commande, ici, regardez que j'ai un numéro de client là, qui vient de la table client. Et je voudrais, alors si je fais un numéro de client, regardez, dans la table commande, si je fais créer et je fais formulaire double affichage, je me retrouve avec un numéro. Si je veux passer, créer ici un formulaire, regardez, si je veux créer un formulaire, il faudrait que je saisisse le numéro du client, alors que normalement je devrais le choisir. Pour qu'il me permette de choisir un numéro de client au lieu de le saisir, pour être sûr que je suis en train d'utiliser un numéro de client existant pour qu'il ne me pose pas de problème. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller sur la table commande. Je fais mode création ici et dans la table, dans le champ numéro de client, ici dans la fenêtre propriété, je fais liste de choix. D'accord? Je clique ici. Au lieu de zone de liste, de zone de texte, je fais zone de liste déroulante. Voilà. Et ici dans l'origine, ici origine source, je clique. Non, c'est pas ça. Contenu, ici. Dans contenu, je clique sur ce point-là. D'accord? Je vais lui dire, tu me prends la table client et tu me prends le numéro du client. En fait, ça, c'est une requête qui me donne la main pour la créer. Regardez, je fais comme ça, j'enregistre. Et là, quand je vais dans la table commande, regardez la différence. Lorsque je fais créer et je fais créer formulaire double affichage, je vais enregistrer. Et lorsque je vais sur la table commande, je fais formulaire double affichage. Regardez que ici le formulaire, il devient une liste modifiable. Quand je fais l'affichage en mode exécution, là il me propose les numéros de clients lui-même, grâce à cette requête. Ça marche. Si je fais par exemple détail commande. Dans détail commande, je fais mode création, la table. Le numéro de commande, il doit venir d'où? De la table commande. Alors je me mets là, regardez, et je fais liste de choix. Et ici, je fais zone de liste déroulante. Dans la partie contenu, ici, je clique et je vais lui dire, tu me prends à partir de la table commande. Ça marche? Tu me prends à partir de la table commande, tu me prends le numéro de commande. On ferme, on enregistre, lui il fait le travail.
Dans la référence produit, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire zone de liste déroulante. Ici. Et dans le contenu, là, vous cliquez là, vous prenez produit. Vous prenez produit, voilà. Vous fermez, vous choisissez la référence produit. Vous fermez, vous enregistrez. Alors, lorsque je vais aller sur détail commande pour créer mon formulaire, je vais faire, alors détail commande, je vais faire création, et je vais faire formulaire double affichage. Là, il me demande de fermer ça, j'enregistre. Alors, cette commande, je vais l'enregistrer, je l'appelle F commande. Voilà, regardez, F commande, c'est celui de tout à l'heure. Et là, je me mets sur détail commande et je crée formulaire double affichage. Regardez, là, il me donne, alors, si je clique ici pour un affichage en exécution, je choisis le numéro de la commande. Alors, si je veux ajouter un nouveau, regardez, si je veux ajouter un nouveau, je choisis un produit, je choisis une commande, je choisis le numéro de produit, et là, je mets la quantité, par exemple, 30 fois. Et je fais passer, et ça passe. Ça marche. Alors, j'enregistre ce formulaire, je l'appelle F détail commande. F détail commande, et je fais OK. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la table produit, je fais créer, et je fais formulaire double affichage, et là, il me crée. Regardez le booléen, comment il apparaît au niveau du formulaire, c'est une case à coucher pour voir est-ce qu'il est disponible ou non. Alors, si je veux rendre celui-là disponible, je clique. Maintenant, il est indisponible, ce produit. Regardez, là, il est indisponible. Hop, lorsque je reviens, il est indisponible. Voilà, qu'est-ce qui reste? Pour les formulaires, on a fait pratiquement le tour. Ça, c'est pour nous dire comment faire un formulaire. Mais ça, c'est pour 2003. Qu'est-ce qui me reste? Personnaliser les formulaires. On va s'arrêter là, sur cet exercice-là, et on va continuer après.